La vie, ce voyage complexe, est parsemé de hauts et de bas. Parfois, l'âme se trouve alourdie, comme un ciel assombri par des nuages lourds et menaçants. Dans ces instants d'incertitude, où l'esprit est envahi par les tourments et où la paix semble hors de portée, nous nous retrouvons à chercher un refuge. Un refuge qui apaisera notre cœur, qui dissipera la confusion et redonnera à notre âme sa lumière intérieure. Et si je vous disais que cette paix existe déjà, prête à vous accueillir dans le Coran? Une parole divine, une sourate capable d'éclairer l'obscurité de votre cœur. Mais pourquoi cette sourate en particulier peut-elle devenir un chemin direct vers la sérénité? Pourquoi est-elle un véritable remède, un baume pour l'âme perturbée? Question inspirant. Avez-vous déjà ressenti le fardeau de ce monde peser sur votre cœur? Le sentiment que tout vous échappe et que la sérénité vous semble impossible à atteindre? Et si je vous disais que le Coran détient la clé pour alléger ce poids et apaiser vos tourments? Prenez un instant, respirez profondément, et laissez-vous emporter par cette réflexion. Peut-être qu'en récitant cette sourate, vous découvrirez la paix que vous recherchez depuis si longtemps. Partagez cette vidéo, car peut-être qu'un proche, un ami, ou même un inconnu, a besoin de ce message aujourd'hui. Dans un monde où la vitesse de la vie semble nous emporter sans relâche, nous sommes souvent laissés avec un sentiment de vide intérieur, un manque de paix durable. Nous vivons dans une société où l'information, les préoccupations matérielles et les émotions nous submergent sans cesse. Ces distractions prennent de plus en plus de place dans notre esprit, et il devient difficile de trouver un moment de calme, un instant pour se poser et reconnecter avec soi-même. C'est alors que l'âme se trouve perturbée, tout comme un lac agité par le vent, ne parvenant plus à refléter le ciel paisible au-dessus. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, a dit « Le cœur de l'homme est comme un réceptacle et chaque acte, chaque pensée y laisse une empreinte. » Ces empreintes, qu'elles soient positives ou négatives, affectent la paix intérieure. Parfois, nos cœurs sont lourdement marqués par la tristesse, le stress, la colère ou la peur. Ces émotions négatives peuvent troubler notre âme et nous rendre vulnérables aux épreuves de la vie. Mais comment retrouver la sérénité lorsque notre âme est agitée? Le Coran nous offre une réponse. Allah, dans sa sagesse infinie, a fourni des moyens pour apaiser notre cœur. Le premier est le rappel d'Allah qui est comme un baume apaisant pour l'âme. Allah nous dit dans le Coran. En vérité, dans le rappel d'Allah, les cœurs trouvent la paix. Coran 13h28, le simple acte de se rappeler Allah, de se concentrer sur sa grandeur, a un effet profond sur le cœur. Cette paix ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, à travers une connexion sincère avec notre Créateur. Mais encore faut-il comprendre que cette paix n'est pas obtenue instantanément. Cela demande de la patience, de la persévérance et surtout une volonté de se tourner vers Allah, même dans les moments de doute. Cela soulève une question importante. Pourquoi cherchons-nous souvent la paix ailleurs? Nous avons tendance à croire que la paix réside dans les choses extérieures. L'argent, le succès, les relations ou la reconnaissance sociale. Pourtant, toutes ces choses sont temporaires. L'unique source inaltérable de la paix réside dans la relation intime et profonde que nous entretenons avec Allah. C'est là que réside la véritable sérénité, loin des turbulences du monde extérieur. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a vécu de nombreuses épreuves tout au long de sa vie. La perte de ses proches, les persécutions, la pauvreté, les luttes internes et externes. Pourtant, à chaque moment difficile, il se tournait vers Allah, dans la prière et la méditation sur le Coran. Il ne cherchait pas le réconfort dans des solutions temporaires, mais dans une soumission totale à Allah, une confiance inébranlable en sa sagesse. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que c'est en cultivant cette relation avec Allah que nous pouvons véritablement surmonter les épreuves de la vie. Ainsi, lorsque l'âme est perturbée, la meilleure solution est de se tourner vers Allah. Non pas dans une attente passive de réponse, mais dans une démarche active de foi et de confiance. La paix ne viendra pas en fuyant les difficultés, mais en les affrontant avec la certitude que notre Créateur est toujours à nos côtés. La puissance de la sourate Al-Insira. Lorsqu'il s'agit de trouver la sérénité dans les moments de perturbation, une sourate particulière brille comme un phare de lumière. La sourate Al-Inshira, la consolation. Cette sourate, bien que courte, est d'une puissance extraordinaire pour apaiser l'âme troublée. Le premier verset de cette sourate nous offre un message profond et réconfortant. Nous t'avons certes ouvert ton cœur. Quran 94:1. Il s'agit ici d'une promesse divine. Allah nous rappelle qu'il est celui qui ouvre notre cœur. Le mot « ouvert » ici signifie bien plus qu'une simple action extérieure. C'est un processus spirituel qui fait écho à l'idée que même dans les moments d'épreuve, Allah peut ouvrir nos cœurs pour y insuffler la paix et la sagesse. Nous pouvons ressentir un soulagement instantané lorsque nous comprenons que, même dans nos moments de difficulté, Allah ne nous laisse pas seuls. Il est celui qui ouvre la voie, celui qui adoucit nos douleurs. Dans les versets suivants de la sourate, Allah nous parle de la difficulté suivie de la facilité. Car, certes, après la difficulté, il y a la facilité.
Coran 94, 6. Ce verset nous rappelle que chaque épreuve, aussi difficile soit-elle, est suivie par une délivrance. La difficulté est temporaire, mais la facilité est éternelle si nous plaçons notre confiance en Allah. Ces paroles sont un véritable baume pour l'âme, une promesse divine qui nous incite à ne jamais perdre espoir, même lorsque la vie semble sombre et lourde de fardeaux. Lorsque le prophète, paix et bénédiction sur lui, a été confronté aux persécutions de ses ennemis à la Mecque, il a trouvé refuge dans cette sourate. À chaque difficulté, il se rappelait cette vérité divine. Après la souffrance vient la tranquillité. Cela ne signifiait pas que la souffrance disparaissait immédiatement, mais cela lui permettait de la surmonter avec une foi inébranlable. Il savait que la lumière viendrait après l'obscurité. Ainsi, Alain Chira ne nous enseigne pas seulement à espérer, mais à persévérer, à trouver la paix dans la foi. La récitation d'Alain Chira et d'autres versets du Coran a un effet thérapeutique sur l'âme. Ce n'est pas simplement un acte de prononcer des mots, mais une interaction spirituelle profonde qui nous permet de libérer notre cœur de son fardeau. Lorsque nous récitions les versets d'Allah, nous ouvrons notre cœur à sa miséricorde et à sa guidance. Cela n'est pas seulement un acte intellectuel, mais une guérison pour notre âme. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le Coran est une guérison pour ce qui est dans les poitrines ». Coran 10h57. Chaque verset du Coran possède un pouvoir de guérison, car il est imprégné de la sagesse divine. La récitation des versets, en particulier ceux qui parlent de la paix, de la tranquillité et de la facilité après la difficulté, a le pouvoir de transformer notre état d'esprit. Il est rapporté que l'un des compagnons du prophète, Anas ibn Malik, avait l'habitude de réciter la sourate Al-Fatiha lorsqu'il se sentait accablé. Il croyait fermement que la récitation de ce verset apportait la guérison à son cœur. Pour lui, chaque mot était une conversation intime avec Allah, chaque lettre était un moyen de se rapprocher de la source ultime de la paix. Lorsqu'il traversait des moments difficiles, il se tournait vers le Coran pour restaurer son équilibre spirituel. Cette pratique de se tourner vers Allah par la récitation n'est pas un simple rituel, mais une véritable source de lumière intérieure. La voix de notre âme trouve écho dans les paroles du Coran. Quand notre cœur se trouve en difficulté, il y a dans la récitation des versets de guérison une promesse de soulagement, un chemin pour apaiser nos angoisses et trouver le réconfort. Après avoir pris refuge dans le Coran et l'adoration d'Allah, une transformation intérieure profonde s'opère. L'âme retrouve sa lumière, et cette lumière devient un guide dans les moments de trouble. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui lit le Coran et le met en pratique, Allah lui élargira son cœur ». Quran 94:1. Cela signifie que la lecture et la réflexion sur les versets du Coran n'ouvrent pas seulement notre esprit, mais aussi notre cœur. Le cœur qui était une fois perturbé par la douleur, l'incertitude et la peur devient un cœur serein, rempli de la lumière de la foi. Ce cœur élargi est capable de voir au-delà des épreuves immédiates et de comprendre que, même dans la souffrance, il existe une sagesse divine. Cette lumière du cœur nous permet de trouver la sérénité dans les situations les plus difficiles. Et la récitation de cette sourate n'est pas un simple acte de parole. C'est un acte de foi, une prière silencieuse qui nous rapproche d'Allah, une demande de réconfort et de sérénité. Nous devons nous rappeler que, peu importe l'ampleur des épreuves, la paix est toujours à portée de main. Il nous suffit de tendre la main, de réciter ces paroles divines, et de placer notre confiance en celui qui détient le pouvoir de guérir nos cœurs. Lorsque tu te sens perdu, que tu ne sais plus où aller ou chercher le réconfort, te rappelles-tu que la lumière de ton cœur peut être rallumée par un simple mot « Bismillah ». Si cette vidéo a touché ton cœur, partage-la avec ceux qui en ont besoin. Laisse un commentaire et raconte-nous comment le Coran a illuminé ta vie. Et n'oublie pas de t'abonner pour découvrir d'autres enseignements spirituels qui apaiseront ton âme.